La révélation d'Emmanuel Macron. Un amour caché, une confession déchirante. La campagne présidentielle de 2022 était à son comble. Emmanuel Macron, président de la République, était sous les feux de la rampe, défiant ses adversaires, combattant les critiques et naviguant habilement à travers les tumultes politiques. Mais derrière la façade de l'homme d'État se cachait une tension profonde, une tension qui, jusqu'alors, avait été soigneusement dissimulée par ses conseillers et son entourage. Brigitte Macron, son épouse, se tenait toujours à ses côtés, en public comme en privé, fidèle et discrète. Leur relation, qui avait toujours suscité des commentaires en raison de leur différence d'âge, était souvent scrutée sous tous ses angles. Pourtant, un secret demeurait enfoui entre eux, un secret que seul Emmanuel portait en lui, un secret qu'il n'avait jamais osé partager. Un soir d'automne, après une journée particulièrement éreintante au palais de l'Élysée, Emmanuel et Brigitte se retrouvèrent dans leur appartement privé. L'air était lourd, la lumière tamisée. Brigitte préparait une tasse de thé dans la cuisine quand Emmanuel entra, son regard fuyant, les épaules lourdes. Il s'approche d'elle, hésitant. Elle le regarda, sentant qu'un poids immense pesait sur lui. « Emmanuel, tu as l'air préoccupé, » dit-elle doucement. « Qu'est-ce qui te tracasse ?» Il baissa les yeux, cherchant les mots. Puis, d'une voix tremblante, il murmura « Brigitte, il est temps que je te dise la vérité, quelque chose que j'ai caché depuis longtemps. » Brigitte posa sa tasse de thé et se tourna lentement vers lui, son cœur battant plus fort. Elle avait toujours su qu'il y avait quelque chose derrière ses silences, derrière son sourire calculé. Mais elle n'avait jamais osé poser les questions qui lui brûlaient les lèvres. « Je t'écoute », répondit-elle avec calme, son regard soutenant le sien. Emmanuel inspira profondément avant de commencer. « Je ne t'ai pas tout dit sur notre rencontre. Ce que tu penses être une histoire d'amour parfaite, une histoire qui traverse les siècles, cache en réalité un secret. Quand nous nous sommes rencontrés, j'étais déjà un homme politique en pleine ascension, mais j'étais aussi un homme brisé, complètement perdu dans mes ambitions. Tu sais bien que j'ai toujours eu cette volonté d'atteindre des sommets, mais ce désir m'a aussi aveuglé. » Brigitte l'écoutait attentivement, sa curiosité grandissant, mais elle ne disait rien. Emmanuel poursuivit. « Ce n'est pas seulement notre différence d'âge qui a fait de notre relation quelque chose de particulier. C'était aussi cette profonde solitude intérieure que je ressentais. J'avais besoin de quelque chose d'autre que l'amour. J'avais besoin de pouvoir pour contrôler, de pouvoir pour me protéger des attaques incessantes. Et tu étais ma force, mais aussi ma faiblesse. » Brigitte sentit un frisson la parcourir. Elle n'avait jamais entendu Emmanuel parler de cette manière, avec une telle vulnérabilité. Elle se leva et se rapprocha de lui, touchant doucement sa main. « Emmanuel, qu'est-ce que tu essaies de me dire ?» demanda-t-elle d'une voix douce. Il se leva également, ses yeux remplis d'émotion. « Je t'ai épousé pour plus que l'amour. Je t'ai épousé parce que tu représentais ce que je pensais être le seul moyen de m'échapper de ma propre guerre intérieure. Mais au fil du temps, je me suis rendu compte que ce pouvoir ne suffisait pas. Tu n'étais pas qu'un symbole pour moi, Brigitte. Tu étais bien plus. Tu étais celle qui me permettait d'être moi-même. Et je t'ai menti en ne te le disant pas. » Brigitte le regarda dans les yeux, son cœur se serrant. Elle ne savait plus quoi penser. La confession de son mari était à la fois déstabilisante et libératrice. Elle avait toujours eu l'intuition qu'il y avait plus dans leur histoire, mais cette vérité était plus complexe que tout ce qu'elle avait imaginé. « Pourquoi me le dire maintenant ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante mais ferme. Emmanuel la regarda longuement. « Parce que je ne peux plus vivre dans l'ombre de ce secret. Parce que je t'aime profondément, Brigitte, et je veux être honnête avec toi, enfin. Depuis que je suis devenu président, j'ai vécu cette double vie. D'un côté, je suis celui qui gouverne, celui qui prend des décisions difficiles. Et de l'autre, je suis cet homme qui se sent pris au piège de ses propres choix. » Brigitte hocha la tête lentement. « Je comprends, » dit-elle finalement. « Mais tu dois aussi comprendre que cela ne change rien pour moi. Je t'ai aimé pour ce que tu es, Emmanuel, pas pour ce que tu représentes. Nous avons construit notre vie ensemble, avec ses hauts et ses bas. Ce secret ne nous sépare pas. Au contraire, il nous rapproche. » Emmanuel se sentit soulagé d'un poids immense. Il n'avait jamais imaginé qu'elle réagirait de cette manière. « Tu me pardonnes ?» demanda Rancion. Cette nuit-là, Emmanuel et Brigitte restèrent là, dans leur appartement silencieux, parlant longtemps, se confiant l'un à l'autre comme jamais auparavant. Leur voix s'était adoucie et l'amour qui les unissait semblait plus profond que jamais.
La confession d'Emmanuel avait ouvert une nouvelle porte dans leur relation. Elle n'avait pas ébranlé les fondements de leur amour, mais au contraire, l'avait renforcé. Ils avaient traversé tant d'épreuves ensemble, et ce secret, bien qu'inattendu, ne ferait pas obstacle à leur futur commun. Au matin, lorsqu'ils se réveillèrent, le soleil brillait à travers les fenêtres. La journée recommençait, mais pour Emmanuel et Brigitte, ce fut le début d'une nouvelle ère, une ère marquée par l'honnêteté, la transparence et une compréhension mutuelle plus profonde. Brigitte Marie-Claude Trogneux est née le 13 avril 1953 à Amiens, une ville du nord de la France, dans une famille bourgeoise et très impliquée dans le commerce. Son père, Jean Trogneux, était le propriétaire d'une chocolaterie réputée, Trogneux, fondée en 1872. En grandissant dans cette atmosphère d'entrepreneurship, Brigitte développe très tôt un goût pour l'esthétique et les choses bien faites, ainsi qu'une grande sensibilité artistique. En tant que cadette d'une fratrie de 6 enfants, elle bénéficie d'une éducation stricte et soignée. Très tôt, elle montre un grand intérêt pour la littérature et les arts. Elle fréquente le collège Jeanne d'Arc à Amiens, où elle brille par son intelligence et son enthousiasme pour les matières littéraires. Elle devient rapidement une jeune fille brillante, passionnée par la poésie, le théâtre et les grands auteurs. Après ses années de lycée, Brigitte poursuit des études de lettres à l'université Paris-Nanterre, où elle développe encore davantage son amour pour les arts et les lettres. Une fois diplômée, elle se lance dans une carrière d'enseignante en littérature et en français. C'est à cette époque qu'elle découvre la passion de transmettre et de partager son savoir, devenant une figure respectée dans l'éducation. En 1991, Brigitte commence à enseigner au lycée La Providence à Amiens, où elle devient la professeure de théâtre et de littérature de nombreuses générations de jeunes. Elle se distingue par sa capacité à capter l'attention de ses élèves, à les inspirer et à les pousser à se dépasser. Son charisme et son dévouement font d'elle une enseignante appréciée de tous. En 1993, Brigitte fait la rencontre d'un de ses élèves, Emmanuel Macron, âgé de 15 ans à l'époque, qui suivait ses cours de théâtre. Ce dernier, déjà passionné par la philosophie et la littérature, est un adolescent brillant et réservé. La rencontre entre Brigitte, une femme plus âgée de 24 ans, et un jeune garçon semble improbable. Mais une relation intellectuelle intense naît entre eux. Emmanuel, malgré son jeune âge, est rapidement frappé par la maturité et l'intelligence de Brigitte. Elle, de son côté, est fascinée par sa vivacité d'esprit et son enthousiasme pour les grandes idées philosophiques. Un lien particulier se tisse entre le professeur et l'élève, qui se transforme en une relation plus personnelle. Brigitte, initialement réticente, commence à envisager une future relation avec Emmanuel, bien que la différence d'âge et la position sociale en fassent un couple plutôt insolite aux yeux de la société. Leur relation, bien qu'évoluant dans le secret, ne tarde pas à attirer l'attention. Brigitte, mariée à un autre homme avec 3 enfants, se trouve dans une situation complexe. Elle décide cependant de suivre son cœur et de se séparer de son mari pour vivre pleinement son histoire d'amour avec Emmanuel. Le couple, malgré les critiques et la condamnation sociale, s'installe ensemble à Amiens, où leur amour se renforce. Leurs premiers moments ensemble ne sont pas sans difficulté, car l'écart d'âge et la position sociale d'Emmanuel en tant qu'élève au lycée soulèvent de nombreuses interrogations. Cependant, leur relation devient plus forte au fil du temps, et ils s'engagent dans un projet de vie commun. Emmanuel, malgré son jeune âge, ne cesse de la soutenir dans ses choix et de lui témoigner son affection. Au fur et à mesure qu'Emmanuel devient de plus en plus engagé dans sa carrière, notamment en politique, Brigitte le soutient sans relâche. Leur relation se consolide et Emmanuel s'inscrit dans la prestigieuse École nationale d'administration, UNA, en 2004. Pendant cette période, Brigitte, plus âgée et déjà une femme mûre, choisit de soutenir son mari tout en continuant à s'impliquer dans des projets personnels. Le couple traverse plusieurs étapes importantes de leur vie, notamment lorsqu'Emmanuel commence à se faire connaître au sein des cercles politiques. Brigitte, fidèle à sa mission de soutien, reste à ses côtés, l'encourageant et le guidant dans ses choix. En 2007, alors qu'Emmanuel entre dans le gouvernement de François Hollande en tant que secrétaire général adjoint à l'Élysée, Brigitte devient progressivement plus active dans le soutien à son mari, tout en poursuivant une vie relativement discrète. En 2012, Emmanuel Macron fait son entrée en politique en tant que conseiller économique de François Hollande.
Il devient très vite un proche du président et sa carrière prend un essor considérable. Au fur et à mesure de sa montée en puissance, Brigitte, de plus en plus impliquée dans ses projets, commence à jouer un rôle public plus visible en l'accompagnant dans ses engagements. C'est à ce moment qu'elle décide de se retirer totalement de l'enseignement pour se consacrer à son mari et à sa famille. Emmanuel Macron, fort de son expérience au sein de l'administration française, décide de lancer son propre mouvement politique, En Marche, en 2016. Cette initiative marque le début de sa campagne pour l'élection présidentielle de 2017. Brigitte, à ses côtés, devient un pilier de la campagne, assistant son mari lors de ses déplacements et prenant part à des événements officiels. Son image se transforme peu à peu et elle devient une figure publique respectée en tant que femme forte et intelligente. En mai 2017, Emmanuel Macron est élu président de la République française. Brigitte, désormais première dame, devient un personnage public incontournable, symbolisant la modernité et l'élégance dans la fonction présidentielle. Son rôle, bien que traditionnellement moins en vue, prend une nouvelle dimension. Brigitte Macron utilise sa position pour soutenir des causes sociales qui lui tiennent à cœur, notamment l'éducation et la lutte contre l'exclusion sociale. Brigitte se distingue également par son style vestimentaire chic et moderne. Toujours fidèle à sa personnalité, elle choisit des tenues élégantes et intemporelles, faisant d'elle un modèle de grâce et de classe. Elle devient rapidement une icône de mode en France, mais aussi à l'international, participant à des événements de grande envergure et affichant un soutien constant à son mari dans ses fonctions de président. Aujourd'hui, Brigitte Macron est perçue comme l'une des premières dames les plus modernes et influentes que la France ait connues. Sa relation avec Emmanuel, fondée sur un amour profond et sincère, a traversé les épreuves du temps et des pressions sociales. Brigitte est désormais un modèle de résilience, d'élégance et de modernité qui inspire de nombreuses femmes à travers le monde. Par ses engagements publics, son soutien à son mari et son rôle actif dans la vie politique et sociale, Brigitte Macron a su s'imposer comme une figure de proue, non seulement de la politique française, mais aussi des femmes de pouvoir dans le monde. Elle incarne aujourd'hui une nouvelle manière de vivre la fonction de première dame, loin des clichés, plus active et plus engagée, et toujours fidèle à elle-même.